Écoutez Sirot Relek Rav Zayin, deuxième sikha sur Tazria. Alors évidemment, on connaît tous le sujet de notre paracha Tazria, et d'ailleurs on a Tazria et Metzora. On parle dans ces deux parachiotes de toutes les tâches de Tsaraat qui pouvaient apparaître, que ce soit sur la peau, sur les murs de la maison ou sur les vêtements. Et on nous dit à chaque fois que pour décider, pour trancher que la tâche est bien une tâche de Tsaraat, il faut que ce soit le Kohen qui regarde et qui dise cette tâche elle est impure, c'est une tâche de Tsaraat. Alors le fait de voir la tâche, on pouvait montrer à un sage, quelqu'un qui s'y connaît bien dans les lois, ça c'est une première étape de regarder la tâche et de dire ça c'est pur ou c'est impur, mais le fait que le sage a vu cette tâche et qu'il a dit c'est pur ou impur, ça ne va rien changer, ça ne va rien trancher. Celui qui va trancher, c'est le Kohen. Et même si c'est un Kohen qui est encore un enfant ou qui est un peu fou, qui n'est pas assez intelligent pour comprendre et pour connaître les lois, le sage va lui dire dis que c'est impur, le Kohen va dire je répète après le sage, je dis que c'est impur, et on va trancher l'état de la tâche en fonction de ce que le Kohen a dit, même s'il a juste répété ce que le sage lui a dit dans l'oreille. Alors c'est quoi toute cette scène? Pourquoi on a besoin absolument du fait que le Kohen va venir et va trancher lui-même? Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est la Torah qui a décrété, et puis il n'y a pas de raison, mais on sait très bien que le Rambam nous dit que même les lois de la Torah, qui a priori ont l'air incompréhensibles, on doit essayer de les comprendre au maximum et d'essayer de donner certaines raisons qui pourraient nous parler. Alors on pourrait dire, le Kohen, c'est lui qui sert dans le temple, il représente la pureté. Quand il s'agit de purifier, de dire à quelqu'un qui est lépreux, de dire maintenant toi tu es pur, alors ça doit passer par le Kohen. Mais ça c'est pas vrai puisque le fait de le rendre impur, ça doit aussi passer par le Kohen. C'est pas uniquement le rendre pur. Et d'ailleurs le fait que trancher que cet homme-là va devenir pur, ça passe par le Cohen, c'est uniquement parce que, comme c'est le Cohen qui l'a rendu impur, il n'y a que lui qui peut aussi le rendre pur. Donc c'est pas ça la raison. C'est sûr que c'est pas parce que le Cohen il représente la pureté, puisque lui c'est lui qui va trancher l'impureté. Alors de quoi il s'agit ici? Alors en vérité, il faut savoir que dans la Torah, le Kohen il est appelé Ish HaChesed, l'homme de bien, l'homme de bonté. Quelque part, on est en train de nous expliquer que dans l'ADN de chaque Kohen, il y a un amour du peuple juif et une bienveillance absolue. D'ailleurs, on dit que quand les Kohanim font la bénédiction, font la Birkat Kohanim, ils font la bénédiction, il dit Levarech et Amo Israël Be'avad. On a reçu l'ordre de bénir le peuple juif avec amour. Et l'amour dans cette bénédiction, c'est un critère indispensable. Donc on est en train de nous expliquer que de manière naturelle, le Kohen, il est censé aimer chaque juif du plus profond de son cœur. Et ce qui est tout particulier dans cette histoire de Tsaraat, de tache, de lèpre, etc., c'est que celui qui était rendu impur, il devait quitter le camp du peuple juif, il devait être à l'extérieur des trois camps, et même séparé des autres gens impurs. Il devait être seul. Ça veut dire que quelque part, on est en train de lui dire, t'es complètement séparé du peuple. C'est comme si on t'avait coupé du peuple juif. Et pour avoir les épaules assez larges, pour être capable d'infliger ça à un juif, il faut forcément l'aimer de tout son cœur. Donc, le sage, c'est très bien, mais peut-être que le sage n'a pas cet amour infini que le Cohen va avoir pour cet autre juif. Donc évidemment que le Kohen il va trancher selon les lois de la Torah. C'est pour ça que le sage doit voir la tâche, il doit aller voir le sage, lui poser des questions et savoir comment juger cette tâche. Il ne va pas inventer juste parce qu'il aime les gens, il va trouver des permissions, pas du tout. Mais par contre, du fait de son amour inconditionnel pour chaque juif, quand il voit qu'il va être obligé de trancher, qu'un juif va être impur, va être séparé du peuple juif, alors il va aller voir le sage et il va lui casser la tête au maximum pour essayer de trouver une permission, pour retourner la loi dans tous les sens, pour essayer de trouver comment juger au mieux cet homme-là. Et donc c'est pour ça que quand maintenant le Cohen va venir dire cet homme-là il est impur, alors qu'il a fait son maximum pour lui éviter ce statut, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est véritablement que cet homme-là serait impur et ça va être tranché comme tel. On donne un peu l'exemple de quelqu'un qui va étudier un sujet. C'est pas juste un sujet abstrait, c'est le sujet qu'il est en train de vivre. Il y a un sujet, il y a un cas qui lui est arrivé dans sa vie quotidienne, et là il va se retrouver devant l'étude de ce cas précis. C'est évident que ce cas, il va l'étudier de manière beaucoup plus profonde. Ici, c'est la même chose. Le Cohen, du fait de son amour pour l'autre juif, il va essayer de trouver le maximum de choses pour lui éviter cet état d'impureté. Et même si il a dû trancher que cet homme-là était impur, alors il va faire tout son maximum
pour par la suite lui donner les moyens de redevenir pur. Et de là, on apprend un enseignement incroyable. C'est que parfois, on va voir des juifs qui sont extrêmement éloignés de la Torah et des mitzvot, au point qu'on pourrait se dire, ces gens-là, ils sont complètement séparés du peuple juif. Ils ne méritent pas d'appartenir à notre peuple, maintenant il s'est mis en dehors. Il faut savoir qu'à ce moment-là, même si on est un sage, un très grand sage, mais qu'il nous manque cet amour du prochain infini, alors il est absolument interdit de trancher de cette manière sur un autre juif. Parce que peut-être que ce jugement ne vient pas de cette sagesse qu'on pourrait posséder, mais des attributs de l'amour qui n'a pas encore été assez développé, des qualités morales de la personne qui ne sont pas encore parfaitement raffinées. Et donc tu ne peux pas te permettre de parler. Le seul qui peut se permettre de parler, c'est celui qui l'aime de manière inconditionnelle. Et à ce moment-là, donc, quand tu es en train de le juger alors que tu n'as pas à le juger, tu es en train de dire du mensonge sur lui, parce que tu n'as pas le droit. C'est comme si c'était le sage qui viendrait pour juger au lieu du Kohen. Tu n'as pas le droit. Et c'est toi qui vas devenir le Metzora. Metzora, c'est Motzi Shemra. Celui, c'est encore pire que le Lachon Ra, encore pire que celui qui dit du mal de son prochain, mais qui est vrai. Toi, tu es en train de dire quelque chose qui est faux. Et le Metzora, le lépreux, qu'est-ce qu'il devait faire? S'exclure du camp. Donc toi aussi, qui est en train de dire du mensonge sur tes frères juifs, de trancher quelque chose qui est faux sur eux, la manière que tu vas devoir employer pour réparer ta faute, c'est de t'isoler, tout comme le Metzora devait s'isoler. Tu dois t'écarter des autres juifs pour éviter de continuer à dire du mal sur eux. Et quand tu auras appris à les aimer, à les juger favorablement, tu pourras retourner. Tu pourras retourner en contact avec le reste du peuple juif. Et c'est en développant cet amour gratuit envers chaque juif qu'on va réparer la cause pour laquelle le temple a été détruit, c'est-à-dire la haine gratuite, en renforçant l'amour gratuit, et c'est en enlevant la cause de l'exil qu'on va réparer celui-ci et amener la délivrance avec la venue de Mashiach.